is not a concert. You have arrived at a developers conference. There will be a lot of science described. Un nouveau leader incontesté. Apple n'est plus le leader incontesté parmi les entreprises mondiales. Après avoir surpassé Microsoft, Nvidia a gravi les échelons pour devenir la société la plus valorisée en bourse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est rare pour une entreprise. Nvidia peut dire merci à l'intelligence artificielle et aux technologies modernes qu'elle a évidemment aidé à se développer. L'essor d'Nvidia ces derniers mois ne semble pas ralentir. En moins de 3 ans, l'entreprise est passée de spécialiste des cartes graphiques pour les gamers à un acteur majeur de l'IA, s'imposant auprès des grands noms de la tech comme Apple et Microsoft que j'ai mentionnés plus haut. Ce changement radical a été largement influencé par l'explosion de la demande pour des solutions d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique où les GPU de Nvidia sont devenus essentiels. Alors, je m'excuse juste un peu pour ma voix parce que je suis un petit peu malade en ce moment, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo du coup. Pardonnez-moi pour ma voix, je sonne un petit peu malade et c'est normal. Pour rappel, l'intelligence artificielle est utile aujourd'hui car elle permet d'automatiser des tâches répétitives, augmentant ainsi l'efficacité et la productivité dans divers secteurs que je vais énumérer bientôt. Elle offre des analyses de données avancées permettant aux entreprises de prendre des décisions éclairées basées sur des informations précises et sans aucune erreur. L'IA améliore l'expérience utilisateur en personnalisant les services et en anticipant les besoins des consommateurs, très utile en marketing et en collecte et tri des données. La démonstration de force de Nvidia. Mais retournons un peu au sujet de la vidéo. La plus grande démonstration de force de Nvidia a été sans conteste la présentation de l'architecture Blackwell en début d'année. Cette nouvelle architecture promet des performances de calcul inégalées avec des capacités d'accélération pour les applications de machine learning notamment. En plus, Nvidia a également élargi son offre en lançant des systèmes de supercalcul dédiés à l'IA comme le DGX GH200 qui facilite le développement et le déploiement de modèles d'IA à grande échelle. Donc non seulement Nvidia crée des IA, mais elle contribue aussi à aider les entreprises à les utiliser au mieux grâce à des projets spécifiques comme le DGX GH200 qui est donc un logiciel de supercalcul. Franchement, je sais pas vous, mais la montée en puissance, même en surpuissance de l'IA est vraiment affolante, autant sur l'aspect positif que négatif. Imaginez-vous que vous passez des tests de QI et vous êtes super heureux de vos résultats. Bon, très bien. Eh ben, dites-vous que l'IA, elle peut faire genre 300 fois mieux sans forcer. J'espère que Nvidia sait ce qu'elle fait avec tous ces logiciels. Donc, comme promis, voici les principaux domaines qui utilisent les logiciels de Nvidia ou des logiciels similaires de concurrents. Parmi eux, il y a la recherche scientifique, la météorologie et climatologie, l'ingénierie, l'industrie pharmaceutique, la finance, l'énergie, les entreprises d'intelligence artificielle évidemment, et l'industrie aérospatiale. Mais que disent les PDG ? Dans un communiqué de presse que j'ai lu récemment, on trouve des citations de Sundar Pichai, PDG d'Alphabet et Google, d'Andy Jassy, PDG d'Amazon, de Michael Dell, fondateur et PDG de Dell, de Mark Zuckerberg, dirigeant de Meta, de Satya Nadella, PDG de Microsoft, de Sam Altman, dirigeant d'OpenAI, et d'Elon Musk à la tête de Tesla et xAI. Ces témoignages soulignent l'impact de Nvidia sur l'industrie et la confiance des leaders du secteur dans ses produits. On peut clairement plus argumenter contre le fait qu'ils ont maintenant percé à un niveau carrément stratosphérique. C'est vraiment incroyable. Nvidia a désormais franchi une nouvelle étape en devenant la société la plus valorisée en bourse, atteignant 3,53 billions de dollars, soit 3530 milliards, juste devant Apple avec ses 3520 milliards. Cette montée en puissance est également le résultat d'une stratégie d'acquisition efficace, Nvidia ayant récemment acheté des entreprises spécialisées dans l'IA pour renforcer ses capacités. C'est une fâcheuse tendance qu'ont les grandes entreprises, racheter ses concurrents soit pour les intégrer à leurs projets, ou soit pour tout simplement les dissoudre en gardant les meilleurs éléments. Amortir le prix de l'action. Une façon d'évaluer le prix d'une action est d'examiner son ratio cours-bénéfice, c'est-à-dire le temps nécessaire pour récupérer le prix d'achat grâce aux bénéfices générés par l'action. Pour une entreprise technologique, on peut s'attendre à un ratio entre 20 et 35 ans. Microsoft est à 26 ans, Alphabet à 24 ans et Apple à 35 ans. En revanche, pour Nvidia, il faudrait 66 ans pour compenser le prix de l'action au niveau actuel de revenus. Nvidia se distingue en ce sens, à l'instar de Tesla qui a un ratio de 74 ans. 74 ans, ça commence à vraiment faire beaucoup. Cette évaluation soulève des questions sur la durabilité de sa croissance actuelle. Donc en gros, si vous voulez investir chez Nvidia, ça vaudrait peut-être mieux la peine de viser un investissement à court ou moyen terme.
La bulle Nvidia. La montée rapide de la valeur de Nvidia suscite des inquiétudes quant à une potentielle bulle alimentée par l'essor de l'IA générative. Les investisseurs s'interrogent sur la pérennité de cette évaluation, notamment face à une concurrence croissante dans le domaine des puces et des solutions d'IA. De plus, certaines entreprises comme AMD et Intel commencent à rattraper leur retard, ce qui pourrait affecter la position dominante de Nvidia. Et franchement, tant mieux, car comme je dis dans une autre vidéo, la concurrence entre les entreprises contribue aux améliorations dans le secteur. Ça, c'est vraiment indéniable. Il est évident qu'il est impossible de prédire l'avenir pour trancher sur cette question. Ce qui est certain en revanche, c'est que Nvidia possède une avance significative dans les technologies de calcul nécessaires pour soutenir le cloud dédié à l'IA générative grâce à ses innovations et à ses partenaires stratégiques. Le plus fou, c'est que ce que Nvidia met sur le marché actuellement n'est qu'une partie de ce qu'ils savent déjà faire ou bien qu'ils sont en train de perfectionner. Alors bon, c'est vrai qu'ils travaillent sur plein de choses, et puis il y a plein de choses qui vont vraiment pas arriver à terme, ou qui vont vraiment rien donner d'incroyable, mais on peut vraiment imaginer qu'ils nous préparent des choses incroyables à l'interne. La grande question. Nvidia continuera-t-elle à croître à ce rythme à l'avenir, ou le marché subira-t-il un réajustement brutal? L'évolution de l'industrie de l'IA, les innovations à venir et la dynamique de la concurrence seront des éléments clés à surveiller dans les mois et les années à venir. Franchement, je pense qu'on peut vraiment s'attendre à de belles choses à l'avenir, autant de la part de Nvidia, d'AMD, d'Intel, etc., de Microsoft. Je me régale vraiment pour l'avenir. En tout cas, dites-moi si vous avez aimé la vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un like, ça me ferait ultra plaisir. Et vraiment, si vous pouvez vous abonner parce que vous aimez le contenu, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!